viens de déballer les derniers cartons. J'ai officiellement emménagé. C'est une vieille maison pleine d'histoires. Je pense que je me plairai ici. La première nuit fut agitée. Je n'arrivais pas à trouver le sommeil. Je dois peut-être juste m'habituer à l'ambiance du bâtiment. Voilà quelques jours que j'ai peur. Je ne sais pas de quoi, mais j'ai peur. Le matin, tout va bien. La journée se déroule sans ennui. Mais le soir, quand je rentre, l'angoisse me prend. J'ai peur de ce qui pourrait arriver. Je n'aime pas cette maison. Je la trouve... Je ne sais pas comment je la trouve. Mais je ne l'aime pas. J'y ressens de drôles sensations, comme si l'on m'observait. Ça ne peut être que mon imagination. Ça ne peut être que ça. Je ne suis pas fou. Je me suis couché avec une bouteille pleine, et me voilà au lever, avec à mes côtés une bouteille vide. Je pense qu'il y a quelqu'un, mais peut-être que je suis juste paranoïaque. Demain, je rééditerai l'expérience. On a encore bu mon eau. Il y a quelqu'un et je le sais, j'en suis sûr. Un être invincible profiterait de mon sommeil pour boire mon eau. C'est absurde. Comment est-ce que j'ai pu inventer ça? J'ai dû me réveiller, boire, et me rendormir sans en conserver de souvenir. C'est sûrement ça. Il n'y a personne. Cette nuit, il s'est passé quelque chose que je ne pourrais expliquer. Je me suis couché et, durant mon sommeil, je l'ai senti au-dessus de moi. Je le voyais sans avoir à ouvrir mes yeux, ni même me réveiller. Il m'a fixé pendant plusieurs minutes avant de poser ses lèvres sur les miennes. Ce n'était pas un baiser. C'était comme si il aspirait ma vie. Je viens de me réveiller en sursaut et j'écris ces lignes à vif. Je vais devoir me recoucher. J'ai peur. Aujourd'hui, je me suis levé malade. Une fièvre délirante d'après le médecin. Ça explique que je ne me rappelle pas avoir bu mon eau et les événements de la nuit dernière. Me voilà rassuré. Cette maladie, ce n'est pas la mienne, mais la sienne. Il m'appuie de ne pas avoir cru en lui. Et maintenant, je suis malade. Je ne parlerai pas de lui à mes parents. Il me l'a ordonné. Mais comment a-t-il pu faire sans parler? Existe-t-il? Oui, car sinon, rien de tout cela ne se serait jamais passé. Il existe. Il n'y a plus de doute. Je l'ai vu. Aujourd'hui même. Et j'étais dans le jardin. Mon état s'aggrave de jour en jour et je le sens de plus en plus puissant. Il se nourrit de ma vie, ça n'en fait aucun doute. Il ne me laissera jamais. Je dépéris de jour en jour. Il se nourrit de ma vie. S'il continue comme ça, je ne tiendrai plus longtemps. C'est lui ou moi. À partir de demain, je planifierai mon action. Il n'est pas là pour l'instant. J'en profite pour vous décrire mon plan. Demain, je serai à mon bureau, comme maintenant. J'écrirai des banalités dans mon carnet et dès que je le sentirai lire au-dessus de mon épaule, j'irai à la cuisine. Il me suivra et arrivé dans la cuisine, je m'emparerai d'un couteau et le tuerai. Il ne se doutera de rien et je retrouverai ma liberté. Mais peut-il vraiment mourir? Lui qui se nourrit de la vie des autres, il est infiniment supérieur à nous. Alors pourquoi serait-il mortel?
Après celui qui peut mourir à tout instant, est venu le temps de celui qui meurt quand son heure est venue. Il ne peut pas mourir, c'est une évidence, car ce sera moi qui mourrai.